Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo correction ECE SVT Bac 2026. Aujourd'hui, nous allons corriger le sujet 32, intitulé Choix d'une variété de pommes de terre. A noter qu'il s'agit d'une correction intégrale, suffisante à préparer vos examens. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à me proposer des sujets à corriger en commentaire. Commençons sans plus tarder par l'abstract de ce sujet. Les tubercules de pommes de terre, utilisés notamment pour la fabrication de frites, sont composés principalement d'amidon. Toutefois, ils contiennent aussi des sucres solubles, notamment le glucose et le saccharose. Chose intéressante, lors de la friture des frites, on a remarqué que certaines variétés étaient plus colorées que d'autres. On cherche alors à vérifier que la teneur en glucose du tubercule de pomme de terre influence bel et bien la coloration finale des frites. Pour répondre à cette question, allons dans la partie matériel et méthode. Nous allons tenter de comparer deux variétés de pommes de terre qui chacune donne une coloration différente à la frite. Vous voyez aussi que l'on va devoir utiliser la console Hexao, mais quelle variable va-t-on bien pouvoir suivre au cours du temps ? Pour nous aider, les ressources mettent en évidence une enzyme, la glucose oxydase, capable d'oxyder sélectivement le glucose en gluconolactone et en peroxyde d'hydrogène, H2O2, selon la réaction suivante. On remarque que cette réaction consomme du dioxygène. En d'autres termes, plus il y a de glucose dans ma variété de pommes de terre, plus la vitesse de réaction sera grande. Car si pour une même quantité d'enzymes, j'ai plus de substrat, alors la probabilité de rencontrer le substrat sera plus grande. Et donc la quantité de dioxygène qui va être consommée par unité de temps sera beaucoup plus importante. Pour comprendre ce concept, regardez cette vidéo. Ici, j'ai placé 20 enzymes et 20 substrats. On voit sur le graphe en haut que la quantité de substrat transformé par unité de temps est très faible. En revanche, sur cette nouvelle simulation, j'ai 100 substrats et la même quantité d'enzymes. Et là, vous remarquez tout de suite que la courbe descend bien plus vite, témoignant d'une consommation de substrat plus forte par unité de temps et donc d'une vitesse de réaction plus élevée. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Pour ce faire, je vais prendre mes deux variétés de pommes de terre et réaliser un filtrat. Rien de plus simple, pour cela, je vais prendre soin de retirer la peau des pommes de terre et avec un scalpel à prélever des petits morceaux de pommes de terre de quelques centimètres, puis je viens les placer dans un mortier et les écraser avec un pilon. Pensez évidemment à ajouter suffisamment d'eau distillée pour aider à broyer ces morceaux. Et une fois que vous avez vos deux bouillies, vous allez venir les filtrer avec un filtre placé dans un tube à essai, dans le but de n'extraire que le lisa et évidemment pas les morceaux restants. Une fois cela fait, allumez la sonde Hexao, placez un volume connu de votre lisa pour une des deux pommes de terre seulement dans le bioréacteur avec l'agitateur magnétique. Puis, venez ajouter la sonde à dioxygène et une fois le setup prêt, lancez l'acquisition. Vous verrez alors une concentration en dioxygène stable car aucune réaction n'a lieu. Une fois que vous voyez bien ce plateau en dioxygène, vous allez venir insérer 200 microlitres de votre solution d'enzyme glucose oxydase dans le bioréacteur. À ce moment-là, l'enzyme va venir convertir le glucose en gluconolactone en consommant le dioxygène. Vous verrez donc une baisse au cours du temps de la concentration en dioxygène dans votre milieu. Attendez environ 4 minutes. Une fois cela fait, rincez tout votre matériel et réitérez exactement la même expérience avec le même volume de lisa, mais cette fois-ci avec la deuxième variété de pommes de terre. À la fin de l'expérience, vous allez vous retrouver avec deux courbes représentant l'évolution au cours du temps de la concentration en dioxygène après ajout de glucose oxydase. Vous allez alors comparer à quel point ces courbes sont abruptes, à quel point le coefficient directeur de la droite est fort. En effet, si ce coefficient est fort, cela signifie que la pomme de terre contenait beaucoup de glucose, car si elle contient beaucoup de glucose, plus de dioxygène sera consommé par unité de temps et par conséquent la vitesse de réaction enzymatique sera augmentée. En revanche, si la courbe présente une faible variation de dioxygène, donc un faible coefficient directeur, comme c'est visible sur la courbe de droite, cela signifiera que votre variété de pommes de terre était initialement pauvre en glucose. On sait maintenant que la variété A est riche en glucose, mais pas la variété B.
Maintenant, le professeur va venir vous dire que la variété A donne des frites plus sombres et que la variété B donne des frites claires. Par exemple, il peut vous donner directement les frites et vous devrez observer leur différence en termes de coloration. De ce fait, vous allez pouvoir conclure sur l'effet de la concentration en glucose sur la coloration des tubercules de pommes de terre après friture. En théorie, vous devriez voir, en cas de teneur élevée en glucose, une variété produisant des frites plus foncées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous avons pu voir comment, à l'aide d'une sonde Hexao, il était possible de définir des facteurs responsables de variations de coloration chez la pomme de terre. N'hésitez pas à me proposer d'autres projets en commentaire. Je vous souhaite plein de réussite. À bientôt!